sur l'invité ce dimanche, nous nous intéressons au secteur du transport. Le transport qui constitue une activité vitale pour le développement de notre économie. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Ibrahim Abdoulaye Amaga. Il est le président du patronat des entreprises de transport au Bénin. Bienvenue sur notre plateau, monsieur Ibrahim. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue à vous. Nous allons commencer à présenter un tout petit peu Pétrans, donc Bénin. Vous allez nous rappeler les activités que vous menez dans cette centrale. Merci beaucoup. Avant que je prenne la parole, permettez-moi que je remercie le Créateur Allah qui nous a accordé cette rencontre et qu'on est en joie et en bonne santé. Que la paix et la joie suivent tous nos adhérents, en particulier le Bénin complet. Je vous en remercie. Pétrans Bénin, vous n'êtes pas savoir que le Pétrans Bénin était né avec Saint-Traconave. Après Saint-Traconave, il y a Pétrans Bénin. Et il avait au moins dans les environs plus de 18 syndicats. Plus. Donc, nous avons dit que qu'on s'attendre, il faut qu'on se mette ensemble pour que le jour que vous avez besoin de nous, que ça ne serait pas les 18 syndicats qui peuvent se présenter. Maintenant, on est dans les environs de 20 déjà. Vous voyez que la fois passée, là, les autres qui sont affiliés à nous, on est parti installer à Sabé, à Segbana, et nous sommes en train. Donc, c'est pour cela que nous avons fait une fédération. Et nous sommes deux centrales. Et ces deux centrales, c'est des deux centrales qui sont très grandes. Et aujourd'hui, nous avons dit les deux centrales, il faut qu'on se mette ensemble pour que nous allons aller chercher le problème, résoudre les problèmes des transporteurs. Il faut être ensemble. Parce que quand l'autre construit, l'autre détruit, on ne va pas arriver là où les transporteurs attendent et les chauffeurs. C'est de là que je remercie M. Agoliago, qui, bien vrai, dit que nous tous, on s'est tendu la main, nous avons accepté pour être ensemble. Et il y avait des autres aujourd'hui qui étaient avec nous, qui sont sortis chez nous et allez-y sur Agoliago. Quand maintenant ils ont vu qu'on est ensemble avec Agoliago, nous avons dit maintenant, nous allons lutter pour le développement de ces transports parce que le transport, ça ne va pas. Les transporteurs sentent mal, les conducteurs sentent mal. Vous avez vu que ceux-là encore ont vu qu'ils ne peuvent pas rester dans une maison qu'ils cherchent le développement, sauf une maison de l'intérêt personnel. Ils sont sortis, créés pour eux. Donc aujourd'hui, Pétrans Bénin, nous avons beaucoup fait dans ce pays que nous remercions le Créateur d'avoir nous donné cette idée et cette force et le financement pour pouvoir investir sur le transport. Vous n'êtes pas savoir que depuis 1963, le parking n'a jamais existé. Grâce au C central, nous avons eu 10 hectares à zéro. Nous avons eu des parcs que nous avons loués et désengorgé la ville de Cotonou pour que les camions ne se restent pas dans Cotonou. C'est nous qui savons combien on s'est enduré dedans. Nous avons, dans tous les départements, nous avons des véhicules de l'intervention. S'il y a problème, l'accident, quoi qu'il peut intervenir, au moins 26 voitures. Nous avons des foirages que nous avons fait, des foirages, plus de 5 foirages que nous pouvons vous présenter même demain. Nous avons fait beaucoup. On ne peut pas tout citer ici. Et la rentrée du port avant, c'était 65 000. La sortie, c'était 15 000. On a tout enlevé. Nous avons beaucoup fait. Si nous avons laissé ici en train de dire, le temps que vous nous avons permis ne va pas nous suffire. C'est Dieu qui récompense. C'est Dieu qui donne l'homme. C'est Dieu qui récompense l'homme ce qu'il a fait. Ce n'est pas les gens. Nous n'avons pas fait ça même à cause des gens. Nous avons fait ça à cause de Dieu. Nous attendons le remerciement de Dieu envers nous. Alors, on retient en fait que vous avez fait beaucoup pour le secteur des transports, oui. Pétrans Bénin évidemment. Et donc, avec les autres centrales, vous avez une seconde centrale. Quels sont les rapports que vous entretenez? Est-ce que c'est de bons rapports? C'est de bons rapports avec le central d'Agoliago, c'est un bon rapport.
Parce que vous n'êtes pas savoir que vraiment Agoliago nous a dit quelque chose. Il a dit que vraiment ça ne va pas. M. Abdullah Ibrahim, vous étiez avec moi aujourd'hui, vous-même vous êtes un gros central. Je dois laisser tout ce que je fais et crains à Dieu. Et enterrer les haches de guerre entre nous et vous, pour que nous allons parler d'une seule bouche. Et c'est ça qui n'est pas, les autres ne sont pas d'accord. Parce que c'est un dirigeant érayé qui trouve les profits. Exactement. Voilà. On a compris à demi-mot. Monsieur Ibrahim Abdoulaye Amaga, Oui. dites-nous, nous sommes à l'ère de la rupture maintenant au Bénin. Comment se portent les entreprises de transport dans notre pays? Bon, ça là, nous ne pouvons pas vous dire que ça se porte bien, mais compte tenu que nous avons nos camions en forme, nous avons notre vie et nous sommes libres de la liberté, nous pouvons aller là où nous voulons, nous allons dire ça se porte bien. Mais ça se porte bien, c'est la guerre de la poche aujourd'hui qui est là. La guerre de la poche, les poches sont vides toujours. Donc c'est une guerre qui dépasse même des fois la guerre des armes. Excusez-moi ce terme. Pourquoi les poches sont vides? Les poches sont vides parce que nous n'arrivons pas à travailler. Il a les véhicules qui font au moins dans les environs de 5 mois garés, qui n'arrivent pas à aller nulle part. Il a les véhicules qui font 3 mois garés, qui n'arrivent pas à aller nulle part. Il n'y a plus de trafic? Et il n'y a plus de trafic. Vous le savez qu'il n'y a plus de trafic. C'est sûr. Mais le petit trafic qui reste, nous avons essayé d'arranger ce trafic par rapport avant, à qui l'entendait. Nous, les centrales, nous avons fait des séances de travail avec le représentant du ministre du Transport du Niger et de Bénin et le Chambre de commerce et l'ambassadeur du Niger qui est ici. Nous avons mis ça sur 60 000. Mais aujourd'hui, le prix de 1 tonne d'ici à Maradi, au lieu de 60 000 francs, ça fait 40 000 francs, 39 000 francs. C'est un manque à gagner. Voyez-vous ce que les Béninois vont perdre? Les Béninois vont perdre si nous calculons au moins dans les 20 000 francs. Moins de 20 000 francs, fois 30 000 tonnes, ça fait déjà dans les environs de 600 millions que nous perdons par semaine et non même par mois. Parce que ça sort plus de 30 000 tonnes par semaine. Bon, si nous perdons 30 000 tonnes, 600 millions dans les poches des transporteurs, comment nous pouvons gagner? Et deux, nous avons l'accord qui est là depuis 1900, depuis le Seben. Le Niger prenait 1 tiers, 2 tiers et nous prenons 1 tiers. Ça veut dire, je vais vous faire comprendre, si le cargaison arrive au moins 300, le Bénin a 100 gratuits. Qu'ils prennent à cause de, parce que c'est dans son territoire que la marchandise est descendue, on doit leur offrir au moins les 100 camions gratuits. Les 100 camions, c'est pour le propriétaire de la marchandise. Les 100 camions restants, c'est pour les syndicats de Niger. Aujourd'hui, nous avons hérité des syndicats qui essayent de prendre ce cargaison et de repartir à les transporteurs béninois par ordre d'arrivée. Et les Nigériens même le font. Mais nous avons commencé par dire que non, même si nous n'avons pas contribué à l'arrivée de ce gouvernement, mais le pays nous appartient. Quand le pays ça coule avec nous. S'il a des problèmes, c'est nous qui suivons d'abord ces problèmes avant que ça arrive aux ministres ou aux les autres personnalités. Parce que les autres personnalités sont là, que si c'est la Casa est 10 000, ils vont manger. Nous, que la Casa avait 5 000 francs, 500 francs là, c'est 25 francs là, c'est difficile à manger. C'est nous qui va chercher toujours que ce pays développe. Nous n'avons pas laissé à l'écart, nous avons essayé d'arranger avec le ministre des Transports. Et des frettes là ont commencé par venir sur les peuples béninois et on le repartit. Et de 40 000 francs que ça allait, ça est venu jusqu'à 50 000 francs. À notre grande surprise, au cours d'une réunion, on nous a appelés de venir aux réunions. En ce temps, nous, on était partis vers des clients, vers Maradi.
On ne peut pas parler de tout ce que nous avons été fait. De là, maintenant, la réunion était faite. Moi, en tant que président, je n'étais pas là. Mais il avait mes membres qui étaient là. À notre grande surprise, ce qu'ils avaient voulu faire, moi, avec Akilan Tondé, les gens ont voulu nous tendre, les gens ont voulu nous acheter notre pays pour qu'ils nous montrent les dizaines de millions. Nous avons refusé Akilan Tondé. Il y a même main libre, il est là. Il peut me démentir. Il y a même main libre qu'on négocie avec moi. Et j'ai refusé. Akilan Tondé même a refusé. Il a dit, moi, je suis riche. Je ne peux pas accepter que je vous vende mon pays. Et de là, le prix était à 60 000 francs là jusqu'à un moment. Comment le prix s'est cassé? Aujourd'hui, nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas témoigner pour dire que c'est tel. Bon, on ne sait pas comment se fait qu'une autorité qui doit mettre l'ordre va dire, bon, allez-y faire ce que vous voulez, vous. Les commerçants, allez-y faire ce que vous voulez. Ça veut dire les commerçants, allez-y donner à qui vous voulez. Ça veut dire, le peuple béninois, ce que nous avons gratuit, les 100 camions, dans les 300 camions, je prenais exemple, nous n'avons pas ça à notre main. C'est le propriétaire de la marchandise qui va partager. Il partage 10 et revend les autres, on ne sait pas. Il partage 1 et revend les autres, on ne sait pas. Il est le juge et le parti. Dans quel pays où en sommes-nous? Qu'est-ce que nous voulons au juste? Je pense que si quelqu'un est venu au pouvoir, c'est l'entourage qui doit l'aider dans tous les secteurs qu'on vous a donnés. C'est ce secteur, c'est vous qui devez regarder ce secteur, que ça soit bon. S'il a les plaintes, vous appelez, vous jugez, vous mettez les plaintes en ordre. Mais vous ne disiez pas que non, vous allez-y faire ce que vous voulez. Ce qui nous a choqués, on nous disait que non, nous sommes des syndicats de talent. Ceux-là sont des syndicats de yaï. Si l'homme réfléchit dans sa bouche, il va dire que moi je suis un syndicat de telle personne. Non, ça c'est une honte. Et la télé a pris tout ça. Tous les pays qui nous entourent nous ont appelés pour dire qu'est-ce qui se passe chez vous. Le Niger, le président même m'a appelé pour dire qu'est-ce qui se passe chez vous là même. Un syndicat sort, il dit que moi je suis de tel président. Donc ça veut dire que tous les présidents doivent en avoir les syndicats dans ce pays. C'est grave. Et moi aujourd'hui, je suis en train de dire que si vous voyez qu'on dit lui là n'est pas bon, lui n'est pas bon, lui n'est pas bon, lui n'est pas bon, c'est nous-mêmes qui ne sommes pas bons. Parce que je donne un exemple. Un voiture qu'ils ont fait, ils ont fabriqué. Il a bougie, il a bec, il a etc., il a cabraté, il a etc. dedans. Le fabricant ne peut rien faire tant que ces bougies et ces éléments qui sont sur le moteur ne sont pas au rendez-vous. Il peut faire ce qu'il veut tout. Le ronflement ne va pas venir tant que les autres là ne seraient pas au rendez-vous. C'est ça qui attire tout un chacun de nous. Le pays nous appartient. Levons-nous, aider les gens, aider les présidents, les mettre sur les rails pour que ce pays avance. Parce que nous n'avons pas un autre pays. Nous avons le seul pays qui nous appartient. Si nous ne levons pas et mettre ce pays en rail, et si, même si c'est le président qui veut dérailler, nous disons non. Et là, le temps qu'il y a Iboni me demande que, président, c'est le divorce. Je dis, ce n'est pas le divorce. C'est l'intérêt de la nation qui est en jeu, président. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons. Et là, le temps qu'il nous appelle au palais, je dis, je ne vois pas. Les autres d'ici, on est parti, il ne faut pas dire que tu as refusé de venir. Quand on est parti, j'ai fait surprise à les autres. J'ai dit, oui, j'ai refusé de venir, président. Parce que vous avez pris une décision pour dédouaner les choses et le Niger n'était pas déjà le contrat n'était pas déjà avec eux dès au départ. Et c'est le milieu que vous venez prendre cette décision. Les camions sont garés avec les marchandises plus de 3 mois. C'est de là, on a fini que j'ai dit qu'il faut qu'ils nous payent les stationnements. C'est ça qui nous a payé les 200 millions que vous voyez les gens chanter. Et ça fait beaucoup d'écho, hein? Ça fait beaucoup d'écho. Et je pense que nous sommes des plus meilleurs dans ce pays, plus que tout le monde qu'ils ont donné de l'argent dans ce pays. Parce que nous avons 10 hectares. Et le temps qu'ils ont pris l'argent, je n'étais pas là. Le ministre est là, le ministre des Finances est là. Je n'étais pas allé prendre. Mais moi, je remercie le ministre Badaro, que je l'ai amené ce programme. Il m'a aidé, nous avons bloqué de l'argent. Nous avons dit, il faut acheter des hectares. Et des hectares là aujourd'hui peuvent coûter aujourd'hui dans les environs de 600 millions. Ok? Nous avons acheté ça combien?
à 18 millions par hectare. Aujourd'hui, là, dans les environs de 100 millions même, peut-être que tu peux trouver par hectare. C'est là jusqu'à présent. Nos enfants vont hériter ça. Les gens de Tokwa ont dit 600 millions. Les musiciens, les footballeurs, les milliards, etc. Qui peut nous montrer un petit portion concrètement pour dire que voilà l'argent que le gouvernement m'attend, le gouvernement de Yahi m'attend, voilà l'argent là, ce qu'il a fait avec. Mais les gens, quand je n'ai pas laissé batailler, ça n'a pas arrivé à tout un chacun batailler. Ils ont crié. Ils ont mis une commission d'enquête. Une commission d'enquête pour faire cette enquête quoi là. Le commission d'enquête s'est arrêté le jour qu'ils ont demandé, ils ont dit qui a pris l'argent. Ils ont dit Ibrahim n'est pas même allé prendre l'argent. Ibrahim n'a pas vu l'argent de couleur. Mais si on lui attend l'argent là, d'accord. Mais Ibrahim n'a pas. C'est là que la commission s'est arrêtée. Ils n'ont pas continué. Et je voulais qu'ils continuent pour voir où les choses sont. Donc c'était moi qu'on cherchait. Et tout le monde va me chercher. Je sais que je suis venu par créateur. Je ne retournais pas créateur. Je suis venu nu. Je dois retourner nu. Je m'en fous de tout ce que je ainsi vois. va la vie. Voilà, c'est ainsi va la vie, voilà. M. Ibrahim Abdoulaye Amaga. Voilà. Alors, dans le cadre de vos activités, en général, quels sont les produits que vous êtes amenés à transporter? Est-ce qu'il est arrivé déjà qu'on vous ait confié des produits prohibés? Quels sont les produits que vous emmenez que vous transportez en général? Bon, nous transportons beaucoup les produits pour payer l'internat. Nous transportons beaucoup les produits pour notre pays. Pour notre pays, ça, c'est l'engrais. Et ces derniers temps, moi, je n'aime pas transporter l'engrais en tant que tel. Même une seule camion de moi n'est pas transporté l'engrais. Parce qu'on me voyait opposant. Et je vais les faire savoir que on peut me compter dans les opposants, mais je ne serai pas opposant dans ce pays. Je suis là et je dis la vérité ou rien. Et or que je suis quelqu'un qui est là, qui était là avec Sogro, et je suis là avec Kérékou, je suis là avec Yahi. Je serai là à la place de ceux-là encore, même s'ils ne me veulent pas, moi-même je ne les veux pas. Mais je vais amener mon grain de sein là pour que ce pays marche. Soit développé. Soit développé. Moi, c'est le pays que je supporte. Je ne supporte pas quelqu'un. Je ne veux pas quelqu'un. Parce que je ne vais pas aller prendre une marché. Il y a eu des montées jusqu'à descendre. Aucun de mes enfants n'ont jamais rentré dans un service. Moi-même, je n'ai jamais pris une marché en tant que tel. Donc moi, c'est moi qui donne. C'est le pays qui compte. C'est le pays qui compte. Parce que mon sang est dedans. Ma maman est de famille à Abomey, Béanzé. Mon père de Niki, c'est une famille royale. Bioguera. Donc ça veut dire que je suis mélangé la royauté qu'ils ont trouvé la paix dans ce pays et le développement. Je dois continuer à le faire, quel que soit comment ça va me coûter. Exactement. Je m'en fous. Monsieur Ibrahim, il y a quelques mois également, une nouvelle grille d'horaire par rapport à la circulation des transporteurs a été fixée par Modeste Oula, c'est évidemment le préfet. Et ce communiqué n'était pas de votre goût. Pourquoi? Oui, ce n'était pas de notre goût et que la décision qui doit être prise pour tout un chacun de nous, pour le pays complet, doit être une décision qu'on doit nous voir pour que nous analyser ensemble pour voir. Parce que vous n'êtes pas savoir que la décision qui a été prise par lui n'est pas une décision qui favorise son foyer. C'est une décision qui cherche à favoriser la nation. Donc moi, je ne le condamne jamais. Moi, des gens parlent comme ça, moi, je ne suis pas dans ce coup de... Mais je le condamne par rapport qu'il ne nous ait pas appelés, nous associer, et nous allons s'asseoir pour le faire comprendre les dangers de cette décision. Parce que les dangers de cette décision, il ne sera pas que quelqu'un va dire, nous avons pris telle décision. Ce qui arrive derrière cette décision, c'est ça qu'on craint. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut un comité qui gère cela. Et tous les acteurs seraient dedans. Les acteurs seraient dedans. Les transporteurs, les chauffeurs, les visagers, etc. Pour faciliter la mise en œuvre. Pour faciliter la mise en œuvre de la chose. Parce que quand il nous a appelés après, quand ce n'est pas de notre goût, il nous a appelés. Et il a formé un comité. Et ce comité est en train de travailler pour enlever ce qui va nous plaindre tous. Parce que les visagers, c'est nous, c'est nos parents. Les transporteurs, c'est nous, c'est nos parents, les chauffeurs, etc.
toute une chaîne. Il y a toute une chaîne, exactement. Toute une chaîne. Monsieur Ibrahim, monsieur Ibrahim, le temps passe assez vite, hein, mais on va y aller rapidement. Vous avez également du mal à garer maintenant avec les nouvelles dispositions du préfet. Est-ce que vous arrivez à garer facilement les camions? Oui, nous n'avons pas du tout mal à garer en tant que tel. Aujourd'hui, celui que vous voyez qu'il a rentré en ville ici, c'est de son vouloir. Parce que nous avons fait des parkings vers Betago, etc. Il y a des parkings. Il y a des parkings. Donc la personne peut garer là-bas. Tant qu'on lui appelle et quitte de là directement, il vient là-bas. Mais les véhicules que vous voyez qui sont garés des fois sur la voie. Pourquoi? Le temps qu'il faisait sur cette navire de 30 et quelques kilomètres, déjà il peut en avoir un accident sur la voie et il y en aura un embouteillage. Et dans cet embouteillage, l'aide de pointe le tape. Il est obligé de serrer de côté et garer. Et ça crée encore de l'accident là. Des problèmes. Et nous disons, c'est pour cela que nous avons dit au préfet, si nous disons que les véhicules n'ont qu'à garer, l'aide de pointe, il y a au moins 40 camions qui sont garés, ça fait déjà 2 km de l'embouteillage. Vous avez refusé quoi et vous acceptez quoi? Donc c'est des choses pareilles comme ça que nous avons vu que il y a des voies que nous pouvons prendre pour que les véhicules circulent dessus, qu'il n'y a pas de problème. Et nous avons dit encore au préfet que nous avons fait tout possible que les carrières du sable seraient travaillées comme les autres pays. Il y en aura des lampadaires, tout. Ils vont bien travailler dans la nuit. Et la journée, ils vont aller au garage. Là encore, ça diminue encore la tracasserie de la ville, l'embouteillage de la ville. Donc nous avons pris les choses, vraiment, je ne peux pas vous dire tout ça ici. Nous sommes en train. On va y parvenir quand même. Voilà, vous allez parvenir. Alors la mesure d'interdiction par voie terrestre de certains produits, ça vous inspire quoi? Ça vous bloque un peu dans vos activités ou ça ne vous dérange pas? Oui, je vous dis quelque chose. On devait prendre les dispositions d'abord avant de le faire. Parce que s'il y a des choses pareilles comme ça, il faut qu'on essaye de ralentir ça un peu. Mais si on arrête d'une seule coup, les autres sont en train de nous écrire pour dire que ça ne va pas. Parce que là, les autres, ils avaient les commandes déjà. Beaucoup les commandes. Et ces commandes-là, ils n'ont pas les clients dans les pays qui avaient fait déjà ces commandes. Comment ils vont faire avec ce produit? 1. 2. Les autres, même que nous passons chez eux, eux-mêmes aujourd'hui, s'ils disent que bon, vous ne passerez pas encore chez nous. Vous voyez que c'est des problèmes. Donc, tout ça, c'est pour que le port n'a qu'à pris l'ampleur qu'ils ont fait ça. Mais ils n'ont qu'à encore réfléchi que même la voie interne et une chose, ça amène de l'argent. Et l'Akoyi, après le port, c'est l'Akoyi qui était le deuxième qui fait rentrer de l'argent au Bénin. Exactement. Bon, si on bloque cela, et les autres là, maintenant, ils déchargent ça Nigeria, parce qu'il a 5 ports là-bas, ils déchargent. Ce problème les a laissés que ça les a obligés qu'ils déchargent chez eux. Nous avons échappé les deux à la fois. Alors, M. Ibrahim, maintenant, des propositions concrètes, si on veut vraiment le développement du transport au Bénin, quelques propositions, 2, 3 ou 4? Bon, si nous voulons que le transport aille au Bénin bien bon, il faut que nous allons faciliter la tâche à les opérateurs au Bénin. Par rapport, notre port serait moins cher. Et de 2 encore, nous allons faire tout possible que nous-mêmes aujourd'hui, dans nos localités, que nous allons faire tout possible que les marchandises qui sont dans nos localités, ça serait beaucoup pour que nous allons en avoir des transports. Aujourd'hui, maintenant, nous prenons Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, les transporteurs de Côte d'Ivoire n'ont pas besoin d'aller à l'extérieur pour travailler. Et chez eux, là, même, ça les suffit. Mais aujourd'hui, nous tous, nous ne voulons pas faire ce qui va nous faire développer. La seule chose, la seule voie qui va nous faire développer, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la pêche. Les 3 choses là, c'est tout. Nous n'avons pas aucune voie à sortir. Tout ce que nous utilisons aujourd'hui, vous voyez, si nous rassemblons de l'argent, nous amenons ça à l'extérieur. Comment nous pouvons développer par cette moyen? Nous avons des prisonniers, dans les prisons, des milliers.
que s'ils avaient pris ces prisonniers pour amener dans nos localités, les encadrer, et ils cultivent, ils font les pêches et on les apprend à travailler. Sur le sort, ils deviendraient les cultivateurs. Sur le sort, ils deviendraient les pêcheurs. Sur le sort, ils deviendraient les éleveurs, etc. Et tout le monde pourrait en gagner. Il n'y en aura plus de malfaiteurs, de braquages, etc. Mais vous les amenez aux prisons. Ils restent dans le prison. Si il était parti par le cabri, on va l'apprendre à voler éléphant. S'il sort, il n'y a pas aucun métier qu'il doit faire. Il plonge dedans maintenant et le cœur est dur. Ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué. C'est la solution à long terme que nous allons chercher. Mais si nous disons que vraiment la culture ne donne pas ça, on a resté comme ça, nous allons toujours rester comme ça. Et nous allons compter sur les autres. Et ce sera dommage. Ça serait trop dommage. Parce que le jour, le Nigeria maintenant, ça ne va pas. Tu vois comment le pays est tombé. Donc si nous-mêmes nous produisons quelque chose, l'État investit beaucoup sur l'agriculture. Et soigner des agriculteurs, etc. Les mettre en l'aise, mettre l'argent de ce pays. Et si ça prend en même temps, vous voyez, ça vient. Même le Nigeria maintenant qu'ils ont commencé ça, les gens sont en train de souffrir. Parce qu'il y a des endroits que du riz est très cher. C'est pas comme avant. Eux-mêmes devaient prendre la disposition, les compositions d'abord avant de bloquer des choses. Mais ils ont bloqué, mais ça chauffe là-bas encore. Donc vous voyez, le transport aujourd'hui, ça ne va pas. Et deuxième chose, je suis en train de lancer un appel. Allez-y. À tout le peuple béninois et ses dirigeants et la tête de ce pays, qui est Patrice Talon. Je dis aujourd'hui, même Dieu même, dans ses livres saints qu'il a fait descendre, le Coran, le Bible, le Coran, il dit toujours nous. Il ne dit pas moi. Parce qu'il craint de ces créas qu'il a fait. Il dit nous. Il ne dit pas moi. Donc, mettons le pays ensemble. Ne gâtez pas les autres, ne faites pas rentrer les autres. Et encore ceux qui sont alentour, qui disent qu'ils ne voient pas les gens, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui est dans l'avion et il regarde les autres petits comme ça. Toi-même, si tu mets l'œil pour le regarder, tu le vois comme un oiseau. Exactement. C'est comme ça la vie. Belle caricature. Donc, je dis à tout un chacun de nous, amenez notre contribution, que ce pays aille devant. Parce que si nous ne menons pas nos contributions, Dieu va nous punir. Par rapport à nous sommes tués, nous voulons l'intérêt personnel, on est tués. Et cet intérêt personnel, personne ne va pas acheter la mort le jour que ça vient. Si ça vient le soir là, tu peux en avoir des milliards, tu vas partir. La mort ne prend pas l'argent. Et tu vas manger la cassa, je mange la cassa. Ma femme est là, tu ne peux pas prendre, je ne peux pas prendre pour toi. Donc tout le monde est bien. Je m'en vais à Malaville, je prends un bus de 10 000 francs. Toi, tu vas avec ta voiture de 40 000 francs, nous tous, on arrive là-bas, même chose. Il y a une monde de 80 000 francs ou bien 300 000 francs, il y a un monde de 500, on nous demande les heures. Il y a 1 heure de temps, il y a 1 heure de temps, ça veut dire que c'est toi qui as gaspillé ton argent. Donc, ne mettons pas l'argent à la place, mettons la vie là comme rien. Monsieur Ibrahim Abdoulaye Amaga, oui. Merci beaucoup. Vous allez me dire rapidement un mot dans votre langue locale, oui. Parce que Zaï TV, c'est partout dans le Bénin. On peut nous suivre partout sur Internet. En 30 secondes ou 1 minute, vous allez dire un mot donc, aux populations de votre localité. Bon, on a pas mes culpes fort, il peut que magana o sibani, il peut télé o, et au bien na télévision, zanga na PDG na on est bêté, le culpe on a culpe fort. Quand on fait que bénin a gon ko ji ba me culpe c'est ba me culpe mo ngare dam, il peut dono tema ko gon, il gon ko ngare il peut makana tema ko ganna o mo goloba ni zanga he kai be o kayo ngo be il peut manasul o kayo gon ko tere bon il peut man zama mone côté sur il peut man so la sali ganna o mo bele asabu no bon c'est. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahim Abdoulaye Amaga. Je rappelle que vous êtes le président du patronat. Donc des entreprises de transport au Bénin. Avec vous, nous sommes revenus donc sur les problèmes du secteur. Vous avez également fait des propositions pour que le secteur aille mieux. On retiendra qu'il faut vraiment qu'au Bénin, nous nous occupons de l'agriculture, nous nous occupons de l'élevage et de la pêche pour un meilleur développement. Merci donc à tous de nous avoir suivis. Encore une fois, merci à vous, Monsieur Ibrahim Abdoulaye Amaga. Bon retour chez vous. Merci à vous. Chers internautes, au revoir et la semaine prochaine. Merci beaucoup.